Bonjour à tous. Merci d'être présents ce vendredi de bon matin pour donc ce webinaire consacré à la fonction tuteur maître d'apprentissage. Nous allons démarrer d'ici 3-4 minutes, le temps que la plupart des inscrits arrivent. Donc, je suis Nathalie Lassab, chargée de mission alternance et promotion des métiers donc chez Atlas avec deux autres collègues, en tout cas sur la région parisienne. On est à peu près 15 au national. Et je suis accompagnée donc d'une de mes homologues. Vas-y, Célia, présente-toi. Bonjour à tous, c'est Célia Fossard. Donc, j'ai les mêmes fonctions que Nathalie. Je suis chargée de mission alternance, mais sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Pascal. Bonjour, Pascal Salinier, donc conseillère emploi-formation et rattachée à l'antenne d'Occitanie, donc un peu plus dans le sud. Très bien. Donc, en ce qui concerne ce webinaire, on est donc sur un format d'1 heure. Pardon. Vous aurez le support, mais en fait, il faudra le télécharger en bas à droite sur ce qui s'affiche sur votre écran. On ne vous l'enverra pas, il faut donc le télécharger. Le replay sera envoyé effectivement à chacun d'entre vous. Et vous aurez également un petit questionnaire de satisfaction, petit parce que 2 questions à la fin de ce webinaire. Voilà. Et sinon, effectivement, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions tout au long de cette heure avec nous auprès de Pascal dans l'onglet questions surtout et pas de chat. C'est la partie questions qu'il faut utiliser pour poser vos questions. Voilà, donc écoutez, je vois qu'on est là pour l'instant 46. Donc là, vous avez le sommaire. Voilà, une présentation d'Atlas qui sera faite par Célia. Ensuite, il y aura une partie que moi je prendrai effectivement sur la fonction de maître d'apprentissage. La partie concernant la saisie en ligne sur le CERFA. Tous les outils de l'alternance à votre disposition sur le site de l'OPCO et ensuite les moyens pour nous contacter. Je pense qu'on peut attendre encore 2-3 minutes parce qu'il n'est jamais que 9h33. J'ai peur qu'on prenne un peu de temps. On va commencer. Oui. Allez, on y va, d'accord. À vous dire les retardataires. Très bien. Alors, c'est parti pour cette heure avec vous et encore merci de votre présence. Alors, on va repasser par une rapide présentation d'Atlas, puisque si vous êtes à côté, parmi nous ce matin, c'est que vous devez avoir une petite idée déjà. Mais sachez qu'effectivement, Atlas est un opérateur de compétences, c'est-à-dire que c'est un organisme paritaire qui est géré du coup par les représentants des branches, donc côté employeur et côté salarié, pour représenter les 13 branches qui sont rattachées à l'OPCO Atlas. Donc, du coup, un OPCO, pour rappel, c'est une association de la 1901 à but non lucratif qui est agréée par l'État pour remplir effectivement certaines fonctions. Les branches rattachées à Atlas, ce sont celles-ci. Donc, nous avons 13 branches qui sont rattachées, regroupées en 4 grands secteurs. Donc, le secteur banque, le secteur assurance, secteur expertise comptable et secteur bureau d'études techniques. Donc, en tout et pour tout, sur le territoire en France, ça représente un peu plus de 200 000 entreprises et un peu plus de 2 millions d'actifs en poste. Nous sommes présents partout sur le territoire, du coup répartis en 11 antennes et 29 délégations régionales. Donc, vous avez toujours un interlocuteur de proximité. Aujourd'hui, dans les effectifs, Atlas, c'est 360 collaborateurs, dont 80 dédiés au conseil aux entreprises, au plus près, effectivement, des entreprises et des bassins économiques. Pour nous joindre, un numéro unique qui est affiché ici, le 01 43 46 01 10. Aujourd'hui, l'alternance sur le périmètre d'Atlas, eh bien, ça représente 99% dans l'enseignement supérieur, en post-bac. On travaille avec pas loin de 3000 CFA en France. Et effectivement, bravo à vous, entreprises, employeurs d'alternants, puisque vous pouvez recruter 20% d'alternants qui proviennent des quartiers prioritaires de la ville.
Donc, aucune discrimination à l'embauche, en tout cas dans nos branches. Bravo à vous, vous allez chercher les talents de partout. 85% de nos alternants sont en emploi 6 mois après l'obtention de leur diplôme en alternance, avec un excellent taux d'insertion également grâce à vous. Côté alternant, il faut savoir que 95% d'entre eux sont satisfaits d'avoir suivi une formation en alternance. Donc, on a ici un vrai levier pour l'intégration des jeunes ou moins jeunes dans nos métiers. Et 85% d'entre eux jugent que la formation est vraiment déterminante dans leur insertion professionnelle. L'OPCO, c'est un guichet unique de l'alternance. Alors pourquoi? Puisque en fait, l'ensemble de l'alternance est adressé à l'OPCO. L'OPCO assure la promotion de l'alternance, l'instruction des dossiers et leur financement, mais assure aussi un appui technique envers l'ensemble des interlocuteurs, c'est-à-dire autant les jeunes que les organismes de formation en alternance, que les entreprises et même au niveau des branches. Il faut savoir qu'effectivement, en 2024, il y a un peu plus de 100 000 contrats qui ont été financés, dont la majorité en contrats d'apprentissage, puisque 95 000 contrats d'apprentissage sur 2024, et effectivement un peu plus de 7 000 contrats de professionnalisation. Entre 2023 et 2024, on a moins 4,6% de contrats d'alternance, ce qui est du coup à peu près équivalent entre 2023 et 2024. Je vais laisser du coup la main à Nathalie qui va pouvoir vous parler de la fonction, plus précisément, du maître d'apprentissage ou du tuteur. Absolument. Parce que ce tuteur ou ce maître d'apprentissage, c'est vraiment la clé du succès du contrat pour le jeune. Donc effectivement, c'est un contrat tripartite entre l'employeur qui va s'engager à transmettre effectivement son savoir-faire à l'entreprise, aux jeunes, pardon, et le jeune qui lui va s'engager à travailler pour l'entreprise. Et donc le centre de formation qui lui aussi va être très impliqué. Et alors effectivement, le maître d'apprentissage, c'est vraiment celui qui va être un petit peu, je dirais, la cheville ouvrière, celui qui va faire le lien entre le jeune et l'école, parce que c'est lui aussi qui va mener le jeune jusqu'au passage du diplôme. Donc, effectivement, c'est une personne clé dans l'entreprise et cette fonction de maître d'apprentissage, elle est aussi importante pour l'entreprise, pour la suite, parce que finalement, ce maître d'apprentissage, bon, il faut que ce soit déjà quelqu'un de volontaire, voilà. Ça, c'est certain que désigner quelqu'un en disant, voilà, toi, tu seras le maître d'apprentissage ou le tuteur de ce jeune, il vaut mieux quand même éviter parce que le maître d'apprentissage, c'est celui qui va encadrer, donc toute la partie formation du jeune, son management, c'est vraiment entre ses mains. Et ces compétences qu'il va avoir auprès du jeune, elles sont vraiment importantes aussi pour votre entreprise pour la suite, pour accueillir, par exemple, un autre collaborateur. Donc, voilà pourquoi vous voyez comment dire, il faut qu'il y ait une synergie vraiment entre le jeune, l'école et l'alternant, puisque tout ça, effectivement, ce sont des relations humaines. Et le tuteur, le maître d'apprentissage, pour qu'il puisse exercer son rôle, il faut vraiment qu'il y ait un cadre clair avec un process de désignation dans votre entreprise, les éventuels avantages associés, puisqu'on le verra un petit peu plus tard, il peut y avoir une aide financière à la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage. Il faudra également qu'il fasse un rappel des droits et des devoirs aux jeunes. Donc, mettre en place, en fait, un parcours tuteur avec des sessions un petit peu thématiques, une formation sur les différents enjeux. Voilà, par exemple, pour recruter éventuellement un jeune avec un handicap, faire une sensibilisation au handicap. Voilà, l'intégration du jeune dans l'entreprise, elle est vraiment synonyme d'apport de compétences nouvelles dans votre entreprise. Voilà.
Et cet apprentissage, en fait, il réclame un investissement sur la durée, avec donc une progressivité aussi dans l'acquisition des compétences. Voilà. L'apprentissage, c'est vraiment une modalité historique d'intégration, historique parce que ça fait très longtemps que ça existe, et encore aujourd'hui, c'est plus qu'hier, hein. Donc dans l'intégration pour un métier, dans une branche bien spécifique. Voilà. Le maître d'apprentissage, c'est le référent du jeune. Voilà. Donc il y a ce travail d'accompagnement qui fait qu'il va s'assurer que le jeune dispose aussi de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses missions. Et il y a toute l'intégration auprès de l'équipe aussi. Voilà. C'est ça qui est important aussi de savoir, c'est qu'il n'y a pas que le tuteur ou maître d'apprentissage, il y a aussi, c'est toujours un travail collectif. Voilà, c'est la collectivité dans l'entreprise aussi qui doit aussi avoir son rôle à jouer. Voilà. C'est un pilotage coordonné par le tuteur, mais avec les équipes de l'entreprise. Alors, voilà. Donc, ses principales missions au tuteur, donc accueillir le jeune pour l'intégration au sein de l'entreprise. Donc, voilà, effectivement, visite des locaux, présentation des métiers, rencontre avec l'équipe ou les équipes, rappeler les principes de l'alternance. Ça implique que quand le jeune rentre dans l'entreprise, avant même de démarrer sa formation, il faudrait qu'il puisse rentrer dans l'entreprise 1 semaine ou 15 jours avant, justement, pour que cette intégration puisse se réaliser de façon pleine et sereine. Alors, l'organisation, effectivement, du parcours, c'est cette adaptation entre les séquences de travail au sein de l'entreprise et avec une organisation de points d'étape, effectivement, c'est bien de mettre en place des entretiens réguliers pour voir la progression du jeune au sein de l'entreprise, et puis également, d'ailleurs, avec l'école, puisque au sein de l'école, le jeune, il a un référent pédagogique. Donc, accompagner, former l'alternant tout au long de son parcours en répondant à ses questions, et le fait qu'il puisse répondre à ces questions, justement, qu'il puisse poser ces questions montre que sa motivation et l'intérêt qu'il va avoir tout au long de son parcours dans l'entreprise pour éventuellement ajuster aux besoins ses missions. Toujours par rapport, effectivement, au référentiel aussi pédagogique de son diplôme. Parce que c'est vraiment ça aussi qui est important, c'est de bien faire la corrélation entre le référentiel. C'est pour ça que c'est important que le tuteur et le maître d'apprentissage prennent connaissance de ce référentiel pour voir si les missions que le jeune va exécuter dans l'entreprise sont bien en rapport avec ce référentiel pédagogique. Voilà, dans un premier temps. Donc, qui peut être tuteur, maître d'apprentissage? Alors, comme je le disais il y a quelques instants, il faut que la personne soit motivée, volontaire, majeure et pédagogue, effectivement. Un expert aussi de l'entreprise et du métier. Alors, le maître d'apprentissage, le tuteur, bon, c'est la même chose, sauf qu'effectivement, c'est plus une question de sémantique. Le maître d'apprentissage, c'est plutôt pour le contrat d'apprentissage, et le tuteur pour le contrat de professionnalisation. Donc, ce maître d'apprentissage, il faut qu'il soit salarié ou dirigeant avec au moins 2 ans d'expérience dans la fonction, ou alors qu'il soit titulaire d'un diplôme identique à celui que le jeune prépare, avec 1 an d'expérience sur le poste sur lequel l'apprenti sera formé. Donc, le maître d'apprentissage peut également encadrer 2 apprentis, plus un redoublant au maximum. En ce qui concerne le tuteur, là, on est plus sur le contrat de professionnalisation. Là, c'est toujours le salarié ou le dirigeant qui aura lui aussi au moins 2 ans d'expérience dans la fonction, ou alors il sera titulaire d'un diplôme identique à celui que l'alternant prépare. Et au maximum, ce tuteur pourra encadrer 3 alternants à la fois, ou alors 2 alternants si ce tuteur est effectivement le chef d'établissement non salarié, donc le dirigeant. Parce que bon, le dirigeant, il a effectivement aussi
son entreprise à faire tourner, si je puis dire. Donc, 2 alternants, c'est déjà énorme. Du coup, suite à cette partie un peu technique, est-ce que Pascal, il y a des questions auxquelles on pourrait répondre? Alors, pas de questions pour le moment. Rappelez peut-être pour les derniers participants que vous avez la possibilité de poser vos questions donc, via le petit onglet sur le panneau de configuration qui s'intitule donc questions. Hein, Oui. donc, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure et puis on fera un point régulièrement pour peut-être vous faire profiter des questions peut-être qui reviennent le plus souvent. Visiblement, c'est très clair. Peut-être juste, voilà, n'hésitez pas à nous signifier hein, si vous entendez bien, si vous voyez bien si vous avez rencontré une difficulté, vous pouvez passer par cet espace. Alors, pour rebondir sur cette présentation, qui peut être tuteur ou maître d'apprentissage? Attention, Nathalie vous a bien du coup précisé que le tuteur ou le maître d'apprentissage pouvait être salarié ou dirigeant non salarié. Ça ne pose aucun souci. La seule chose qui est à souligner, c'est qu'il faut bien qu'effectivement, qu'il soit salarié ou non salarié, il faut bien qu'il soit dans l'entreprise. Hein, on ne peut pas prendre Oui, effectivement un maître bien d'apprentissage ou un sûr. tuteur externe à l'entreprise. Et attention, on ne peut pas mettre un alternant, maître d'apprentissage ou tuteur d'un autre alternant. Oui, oui. Ça a l'air peut-être comme ça évident, mais effectivement, nous avons eu ce type de cas, donc c'est bien de le rappeler, Célia, tu as raison. Oui. Alors oui, les compétences. Alors, quelles compétences avoir? Alors, effectivement, le maître d'apprentissage ou le tuteur, il doit avoir une certaine expérience évidemment de son métier pour pouvoir transmettre. Alors, cette fonction de transmission, elle est très importante. Il faut avoir un petit peu cette envie et puis un peu ce don, je dirais, de transmettre aussi. Donc, ça ne peut pas être non plus n'importe quel salarié de l'entreprise. Alors, le maître d'apprentissage, donc, il va pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, développer des compétences réutilisables dans d'autres situations professionnelles au sein de l'entreprise. Voilà pourquoi tout à l'heure, on parlait du tuteur maître d'apprentissage allié avec des compétences de l'entreprise, parce que ces compétences, elles vont pouvoir servir par la suite. Hein, et puis, c'est une reconnaissance aussi de la part de l'entreprise sur cette fonction. Donc, ces nouvelles responsabilités de ce salarié, ces fonctions d'encadrement, de mission d'accompagnement auprès du jeune ou d'un public en difficulté, il faut qu'elles soient valorisées. Donc, pour se professionnaliser en qualité de formateur, il y a donc aussi une formation qui est accessible à tous, hein, qui est donc sur 7 heures, en continu ou en discontinu. C'est une formation à distance. Et même si les personnes présentes là pour ce webinaire ont déjà exercé la fonction de tuteur, on les encourage quand même à suivre cette formation pour peut-être découvrir encore d'autres points auxquels ils n'auraient pas pensé, puis pour encore plus se professionnaliser sur la fonction. Et ça permettra également de valoriser leur fonction de tuteur au sein de l'entreprise. Donc effectivement, valoriser les missions exercées dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience, obtenir une certification, tout ça, effectivement, c'est possible. Et cette montée en compétences, elle va servir à l'entreprise pour d'autres apprentis et puis pour d'autres nouveaux collaborateurs au sein de l'entreprise. Alors oui, effectivement. Je vais reprendre la main pour juste préciser Oui. du coup la formation des tuteurs. Comme le disait Nathalie, effectivement, du coup, vous pouvez former vos tuteurs, donc préparer les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage dans l'idéal en amont de l'arrivée de l'alternant. Sinon, en tout cas, on vous conseille de le faire dans les toutes premières semaines de l'arrivée de l'alternant pour qu'il y ait puis vraiment une prise en main de ce rôle dès le début
ce qui sécurise effectivement l'intégration et la réussite de cette embauche. Cette formation tuteur, elle peut être prise en charge par nos soins selon les critères de votre branche. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller consulter les critères de financement de votre branche. La demande de prise en charge, elle se fera par vous directement sur l'espace My Atlas Entreprise. Attention, dans le cas où vous recruteriez un contrat d'apprentissage et vous confiez le dépôt du contrat au CFA, donc dans le cadre d'un mandat de gestion, le CFA ne pourra pas demander le financement de la formation tuteur pour vous. Il faudra bien que vous fassiez les démarches sur l'espace My Atlas pour solliciter un financement. Absolument. Il y a 2 possibilités pour pouvoir faire cette formation. Vous pouvez effectivement passer par l'organisme de formation de votre choix. Dans ce cas-là, on pourra prendre en charge une formation qui va de 7 à 40 heures, effectivement. Donc, pour les bureaux d'études ou les entreprises relevant de l'expertise comptable, il y a un financement à 15 € hors taxe par heure de formation. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à aller voir sur notre site les critères de financement. Une deuxième possibilité, c'est via le catalogue clé en main des actions collectives Campus Atlas. Cette formation sur Campus Atlas, elle s'appelle les fondamentaux pour tuteurs et maîtres d'apprentissage. C'est une formation de 7 heures qui est effectivement en ligne et qui peut se faire de manière asynchrone. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter sur cette plateforme quand vous le souhaitez et ces 7 heures, vous les répartissez comme vous le souhaitez. Donc, selon votre disponibilité, vous pouvez faire 2 heures par-ci, 2 heures par-là, etc. Donc, cette formation 100% en ligne, aujourd'hui, elle est prise en charge dans le cadre des actions collectives Campus Atlas. Donc, vous pouvez bénéficier effectivement d'un prix négocié. Donc, vous pourrez voir que les objectifs de cette formation, elle est en parfaite cohérence en ce qui concerne l'intégration et le suivi d'un alternant tout au long de son contrat. Attention, par contre, le délai maximum de réalisation de cette formation, c'est 2 mois. Donc, les 7 heures, vous les répartissez sur 2 mois, comme vous le souhaitez. Cette formation, elle va vous servir à outiller le tuteur. Donc, effectivement, ça va permettre au tuteur d'avoir une caisse à outils pour pouvoir intégrer et suivre l'alternant tout au long de son contrat. Alors, on parle beaucoup d'alternants, mais comme disait Nathalie, effectivement, ça peut aussi servir pour tout nouvel embauché. Donc, c'est vraiment une formation sur laquelle, effectivement, vous pouvez capitaliser à long terme. Oui, ça, c'est vrai que c'est vraiment important de le ressouligner parce que parfois, on ne se rend pas compte, on se dit, oui, voilà, je vais recevoir un jeune, donc voilà, ce sera tel salarié qui va s'en occuper, mais finalement, c'est vraiment sur la durée que cette fonction va servir pour l'entreprise, voilà, pour préparer une jeune recrue ou une moins jeune. Voilà, on peut s'aider d'une checklist. Enfin, il y a plein d'outils qui sont possibles en fait. Et puisque l'entreprise va investir du temps dans effectivement le suivi du nouvel embauché en alternance, eh bien, sachez que l'OPCO Atlas soutient effectivement l'accompagnement des alternants par le tuteur ou le maître d'apprentissage par une aide financière. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps que vous allez investir dans l'intégration du nouvel alternant, il va être valorisé financièrement, que ce soit dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. Vous pourrez retrouver les montants et les conditions pour accéder à ce financement sur les critères de prise en charge. N'hésitez pas une fois de plus à aller effectivement regarder les critères de prise en charge concernant la branche d'activité à laquelle vous appartenez. Cette aide à la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, c'est une aide qui est reversée à l'entreprise. L'entreprise est libre effectivement de gérer ce financement comme elle le souhaite. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut vous citer. Il y a des entreprises qui le reversent sous forme de prime au tuteur ou au maître d'apprentissage qui s'est investi dans cette mission. Il y a des entreprises qui en profitent peut-être pour cumuler cette aide et se servir de cette aide pour investir dans des nouveaux outils d'accompagnement et d'intégration.
Il y a des entreprises également qui en profitent pour faire bénéficier le tuteur d'une autre formation. Donc voilà, il y a plein de solutions possibles. C'est reversé à l'entreprise et vous êtes libre de l'utiliser comme vous le souhaitez, cette aide. Mais voilà, c'est au moins ça, c'est encourager en tout cas les entreprises à s'investir réellement dans ce rôle. Cette aide-là, vous allez effectivement la solliciter auprès de nos services et on pourra vous la régler une fois que vous nous aurez facturé. On fera facturer cette aide à Atlas. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous facturez Atlas et vous pourrez, pour ce, passer par la génération d'une facture pro forma, ce qui facilite effectivement votre facturation, mais aussi nous permet de pouvoir répondre plus vite sur le paiement de facture. Tout à fait. Du coup, Nathalie, je te relaisse la main sur la saisie en ligne sur le CERFA. Oui, alors effectivement, comme tu le soulignais, c'est vraiment l'entreprise qui doit bien garder le CERFA sur cette partie maître d'apprentissage afin d'indiquer effectivement si le maître d'apprentissage, enfin, s'il répond évidemment à toutes les conditions pour cette fonction, et puis également par rapport à cette aide que Célia vient de vous citer. Donc, ça, c'est vraiment de votre responsabilité parce qu'on s'aperçoit que parfois, cette aide n'a pas été demandée, donc c'est un oubli de la part de l'entreprise. Et lorsqu'il y a eu un mandat de gestion, c'est-à-dire que le CERFA a été transmis à Atlas par l'organisme de formation, c'est bien à vous de reprendre la main là-dessus. Le mandat de gestion, c'est vraiment le point de départ pour la transmission. Alors effectivement, c'est une facilité pour vous que ce soit l'organisme de formation qui s'en occupe, mais dès qu'il y a une modification à effectuer sur le contrat, c'est bien vous qui reprenez la main sur le document, sur le CERFA, parce que bon, c'est un contrat de travail de toute façon, donc c'est vous qui devez faire le nécessaire dès qu'il y a une modification du contrat à apporter. Donc, effectivement, vérification des critères, données complémentaires sur le maître d'apprentissage. Donc, tout ça, il faut le remplir de façon sérieuse et avec soin pour ne rien oublier. Alors, l'éligibilité au forfait, effectivement, c'est l'information concernant l'aide à l'exercice de cette fonction tutorale. Voilà. Donc, cette partie-là est vraiment importante. Ne la sous-estimez pas. Voilà, si je puis dire. Alors, comme disait Nathalie, attention, il y a des entreprises qui, bien qu'elles soient éligibles au financement à l'aide sur la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, beaucoup d'entreprises qui oublient de cocher une des petites cases. Donc, faites bien attention à l'ensemble des items. Hein. Oui. Alors, sur le contrat de professionnalisation, c'est la même chose. Donc là, il faut aussi bien compléter toutes ces parties. Bon, effectivement, l'identification du tuteur, l'emploi occupé, le tutorat a été exercé ou pas au cours des 2 dernières années. Effectivement, c'est ce qui va déterminer l'éligibilité ou non à sa fonction et puis également à l'aide. Voilà. Donc, toutes ces conditions, il faut absolument les respecter, les regarder de près avant de transmettre le contrat. Oui. Du coup, on va vous présenter les outils qui sont à votre disposition pour vous aider à recruter en alternance. Alors, du coup, vous pouvez, sachez-le, vous informer sur l'alternance grâce à 2 solutions. La première, c'est la newsletter Votre Atlas. Vous pouvez vous abonner à la newsletter en vous connectant sur votre compte MyAtlas et en cochant la petite case concernant l'abonnement. Et enfin, vous avez accès également à notre boîte à outils. Donc, sur le site opco-atlas.fr, vous avez accès à une boîte à outils avec plein de documentation pour être guidé pas à pas sur les démarches dans votre recrutement en alternance. Plusieurs outils également pour vous aider à choisir un candidat et choisir un contrat.
vous avez l'outil Index Atlas, qui est un annuaire en ligne des formations en alternance. Donc, vous pourrez effectivement vous connecter sur Annonce Atlas pour rechercher les diplômes délivrés dans un domaine ou un autre et dans une zone géographique spécifique. Comme ça, vous pourrez effectivement éventuellement contacter une ou plusieurs écoles pour voir s'il y a des candidats qui recherchent encore un employeur en alternance. Vous avez également accès au simulateur Atlas qui va effectivement vous faire une estimation des coûts d'un recrutement d'un contrat en alternance pour le contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage ou les deux, en reprenant l'ensemble des financements, c'est-à-dire la prise en charge des coûts pédagogiques, l'aide à la fonction tutorale, les aides de l'État, les aides de l'AGFIP, une estimation des salaires, une estimation des charges sur les salaires, etc. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur Simulateur Atlas, qui normalement devrait être à jour très rapidement concernant les derniers décrets qui ont été du coup mis en application. Et enfin, Annonce Atlas. Donc, n'hésitez pas à déposer des offres d'emploi en alternance sur Annonce Atlas si vous êtes actuellement en recherche d'un alternant. Annonce Atlas, c'est un job board spécial alternance où vous pouvez effectivement déposer vos offres. L'avantage quand vous déposez une offre sur Annonce Atlas, c'est qu'il y a une multidiffusion. Elle sera également diffusée sur plusieurs plateformes partenaires, donc que vous pouvez retrouver sur le site, comme l'APEC, l'AGFIP, différents sites régionaux. Donc, une fois de plus, c'est un véritable outil qui vous fait gagner du temps. Vous avez également accès à une CV Tech où plusieurs candidats, du coup, ont déposé d'ores et déjà des CV. L'avantage, c'est que les équipes Atlas, lorsqu'elles se rendent sur des événements en région, font la promotion de l'outil Annonce Atlas. Donc, vous êtes sûr qu'effectivement, votre offre est relayée et vous êtes sûr aussi de trouver des profils sur la CV Tech. Pour effectuer les démarches administratives, n'hésitez pas également, vous avez une foire aux questions en ligne sur notre site. Donc, dans l'espace entreprise et recruter un alternant, vous avez toute une foire aux questions qui peut venir vous aider si vous avez des interrogations. Et toutes les démarches sont entièrement dématérialisées via l'espace MyAtlas. Et enfin, pour intégrer votre alternant à long terme, du coup, Mentor Atlas, des supports et des informations qui vous sont données pour que vous puissiez effectivement avoir plein d'informations sur comment accompagner les alternants de leur intégration et tout au long de leur parcours jusqu'à la sortie du parcours. Mentor Atlas, effectivement, c'est une vraie ressource, donc n'hésitez pas. Vous pouvez bénéficier en plus de l'accompagnement de votre conseiller emploi formation Atlas, donc une fois de plus qui est au plus près de vous, en proximité. Donc n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse vous rencontrer. Oui, tout à fait. Donc pour revenir effectivement sur Index Atlas, l'annuaire qu'on présentait, je laisse Nathalie peut-être revenir sur les outils plus précisément. Alors, l'annuaire des formations en apprentissage, effectivement, vous avez la possibilité d'aller rechercher une formation sur cette partie Index Atlas lorsque vous souhaitez recruter un jeune sur une fonction précise et surtout sur un métier précis. Voilà. Donc, c'est un annuaire des formations qui est vraiment très utile pour voir un petit peu quels sont les organismes de formation qui sont à votre disposition, et Dieu sait s'il y en a beaucoup qui ont émergé aussi avec l'essor de l'apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment utile, surtout que, je le répète, c'est important que vous ayez, que le maître d'apprentissage ou le tuteur, mais bon, l'équipe dans l'entreprise de façon générale, qui ait une communication précise. Et ça, effectivement, c'est crucial par rapport au choix de l'organisme de formation, mais qu'il y ait une communication précise sur le référentiel de compétences du diplôme que le jeune va poursuivre. Parce que ça va vous permettre, vous, en tant qu'entreprise, de construire, je pense que c'est intéressant justement de construire un référentiel un petit peu simplifié, et ça permettra aux maîtres d'apprentissage, aux tuteurs, de bien s'imprégner du diplôme que le jeune va passer, de toutes les compétences qui sont attendues, et
et permettre une progressivité de ces apprentissages. Voilà. Et effectivement, notre petit dernier, enfin qui a maintenant un peu plus d'1 an, le job board alternance d'Atlas. Donc, c'est une plateforme Annonce Atlas qui est en multidiffusion avec les différents partenaires que vous voyez à l'écran. Il fonctionne plutôt bien. On est plutôt heureux de cette plateforme parce qu'elle commence à être connue par beaucoup d'entreprises et beaucoup de jeunes aussi hein, qui vont pouvoir déposer leur CV. Donc, pour poster votre offre, vous allez sur Annonce Atlas. Donc, c'est vraiment très simple en plus. Hein. Bon, il y a effectivement une IA qui vous aide à déterminer les contours de votre annonce. Donc, bon, je dirais qu'en pratiquement moins de 5 minutes, vous pouvez poster votre offre. Vous avez également la possibilité de réaliser une petite vidéo de présentation de l'entreprise. Donc ça, c'est toujours intéressant, un petit peu de dynamiser votre offre. Hein. Le jeune a d'ailleurs aussi cette possibilité, lorsqu'il dépose sa candidature, de faire cette vidéo de présentation. Donc, vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont très fluides et très intuitives. Voilà. Donc, nous, en tant qu'OPCO, on est présent sur énormément de salons, sur des forums aussi. Et là, prochainement, effectivement, on va avoir notre salon, enfin, je dis notre salon, c'est pas que le nôtre, hein, mais sur ce salon-là, c'est le 9 ou 8 et 9 avril, ça y est, je sais plus, je l'ai plus en tête. En tout cas, 9 et 10 avril. Le 9 et 10, pardon, voilà. Là, nous serons présents sur un salon et nous avons mis en place des job dating avec des entreprises qui seront présentes pour rencontrer ces jeunes. Ça nous a permis aussi de voir, par rapport aux annonces qui sont déjà présentes sur Annonce Atlas, de diffuser ces annonces auprès de certaines écoles en relation avec les postes. Comme ça, ces centres de formation, ces CFA vont pouvoir préparer les jeunes lorsqu'ils se présenteront sur le salon. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on va être amené à faire de plus en plus régulièrement, en tout cas sur des gros salons comme celui qui aura lieu là début avril à Montreuil. Et donc, le simulateur Atlas, alors là, c'est effectivement l'idéal parce que là, vous allez savoir très exactement combien va vous coûter l'embauche d'un apprenti ou d'un alternant, hein, puisque ce simulateur, il est valable autant pour le contrat d'apprentissage que pour le contrat de professionnalisation. Là aussi, c'est vraiment un outil très utile. Vous allez avoir la possibilité donc de savoir quel est le coût exact de ce jeune que vous allez embaucher. Mais pour ça, effectivement, il vous faut toutes les informations nécessaires. Donc, au préalable, avoir recueilli auprès de l'organisme de formation le tarif pédagogique du diplôme que le jeune va passer. Voilà. Alors, effectivement, oui, le coût contrat, les aides de l'État, l'aide à la fonction maître d'apprentissage, l'aide à GFIP aussi. Et sur la partie Mentor Atlas, plusieurs ressources pour toujours accompagner l'intégration du jeune. Voilà. Parce que, en fait, bon, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a quand même un gros décalage entre le monde scolaire et le monde de l'entreprise. Et vous êtes là pour faire le lien avec le jeune tout au long de son parcours pour qu'il puisse se sentir le mieux possible dans l'entreprise. D'où ce temps d'immersion qui est absolument crucial pour la suite. Hein. Voilà, comme je le disais au départ, c'est vraiment la clé de la réussite d'un contrat d'alternance, le maître d'apprentissage ou le tuteur. Alors, du coup, nous nous retrouverons pour de prochains webinaires, alors notamment le 8 avril pour l'Atlas de l'alternance. C'est l'événement alternance de l'année, puisque nous serons accompagnés
pour 3 tables rondes de super acteurs pour pouvoir vous donner plein d'informations et venir parler effectivement alternance au sein de nos branches. Et puis une série d'autres webinaires avec des thématiques que vous pourriez, sur lesquelles vous serez susceptible d'être intéressé. Donc n'hésitez pas à conserver ces dates et nous nous chargerons effectivement de vous envoyer une petite invitation pour pouvoir vous connecter le jour J. Vous pourrez nous contacter, bien sûr, pour toute question complémentaire. Vos interlocuteurs de proximité sont présents, donc par téléphone ou par mail. Voilà, n'hésitez pas effectivement à nous contacter pour demander effectivement des informations complémentaires, voire même un rendez-vous, qu'on puisse vous rencontrer et parler directement de votre entreprise. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions du coup dans la rubrique questions, Pascal? Alors, il y a eu beaucoup de questions d'un coup, donc pas mal de questions sur les conditions d'éligibilité. Une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que je dois être titulaire absolument d'une qualification à l'identique? Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein, soit effectivement vous devez bénéficier de 2 ans d'expérience dans la fonction, soit être titulaire d'un diplôme équivalent à la formation qui va être préparée par l'apprenti. Alors, je vais juste revenir sur les critères d'éligibilité du tuteur. Là, c'est du réglementaire. Donc, effectivement, c'est pas qu'on veut vous embêter, mais la réglementation encadre du coup ces critères d'éligibilité pour être tuteur ou maître d'apprentissage. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que sur le support, vous avez vraiment la slide qui est consacrée à, à ces conditions d'éligibilité, soit le maître d'apprentissage pour le contrat d'apprentissage, soit le tuteur pour le contrat de professionnalisation. Et elles diffèrent effectivement, donc c'est important de bien les… Pour le contrat d'apprentissage, on est bien sur une personne qui, même s'il n'a pas forcément le diplôme, il a bien 2 ans d'expérience dans la fonction dans laquelle l'alternant va viser un diplôme, ou effectivement le maître d'apprentissage a un diplôme de même niveau avec 1 an d'expérience sur le poste. Pour le maître le tuteur dans le cadre du contrat de pro, c'est bien 2 ans d'expérience dans la fonction en rapport avec la qualification qui est visée par l'alternant, ou un diplôme de qualification identique. Donc effectivement, je rebondis juste là-dessus. Attention, vous avez également la possibilité de nommer une équipe tutorale. Donc, si jamais effectivement… C'est vrai, très important. Voilà, vous avez la possibilité de nommer plusieurs tuteurs. Hein. Sur le CERFA, d'ailleurs, il y a plusieurs emplacements pour le tuteur. Vous avez la possibilité de nommer une équipe tutorale qui est composée de plusieurs personnes, qui peut être composée, par exemple, par l'employeur et un salarié. Oui. Oui, et c'est vrai que ce choix de la fonction, enfin de l'équipe tutorale, bon, c'est pas toujours évident quand on est une TPE ou une PME même, mais c'est vraiment vivement encouragé parce que s'il y a un souci avec le maître d'apprentissage ou le tuteur, ça implique ensuite des démarches administratives pour renommer quelqu'un, donc par le biais d'un avenant, etc. Donc, si vous avez la possibilité d'impliquer dès le départ au moins 2 personnes de votre entreprise, là, c'est vraiment l'idéal. Oui. D'autres questions, Pascal? Oui. Est-ce que l'aide financière peut être demandée si le maître d'apprentissage est un salarié impatrié, c'est-à-dire s'il est non affilié à la sécurité sociale, donc qui ne rentre pas dans le calcul des cotisations, taxes d'apprentissage ou FPC? Alors là, on parle effectivement de l'aide à la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur. Je reviens juste dessus. Hop, c'est là. Alors, effectivement, que le tuteur soit salarié de l'entreprise ou non salarié, l'important, c'est qu'il soit bien dans l'entreprise. Et là, du coup, hein, même s'il n'y a pas de cotisation URSSAF liée à cette personne dans l'entreprise,
l'entreprise peut toujours demander l'aide à la fonction de tuteur ou l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Autre question également, beaucoup sur la façon dont on peut percevoir et facturer l'aide à la fonction maître d'apprentissage ou tutoral. 2 cas de figure. Lorsque j'en ai fait la demande et que j'ai l'accord de prise en charge, et si je n'ai pas fait la demande, est-ce que je peux la faire rétroactivement? Alors, si jamais vous l'avez sollicité et vous avez l'aide à la fonction de tuteur ou l'aide à la fonction de maître d'apprentissage qui apparaît sur votre accord de financement, vous pourrez la facturer en générant une facture pro forma sur les services MyAtlas. Lorsque vous êtes connecté et que vous voyez votre dossier, vous visualisez les détails du dossier, sur la droite, vous avez généré une facture pro forma. Donc, ça va effectivement générer une facture avec le montant qu'il faut. Attention, cette aide à la fonction tutorale ou aide à la fonction de maître d'apprentissage, elle est facturable à partir de 6 mois après le début du contrat et en une fois. Oui, en une seule fois. Et si je ne me méprends pas, la facture pro forma, c'est vraiment au terme du contrat. Non, elle est à partir de 6 mois de contrat. 6 mois? À partir de 6 mois de contrat, c'est facturable. Si jamais je n'ai pas sollicité l'aide, est-ce que je peux la solliciter rétroactivement? Oui, dans la mesure où vous la sollicitez dans l'année civile où le contrat a commencé. On est sur des fonds qui sont annualisés. Donc, effectivement, votre contrat, s'il a débuté là en septembre 2024, vous ne pourrez plus solliciter l'aide aujourd'hui. Donc, faites attention, effectivement, il faut bien que l'aide soit sollicitée au plus tard le 31 décembre de l'année où le contrat a commencé. Ouais. D'autres questions, Pascal? Oui, concernant le simulateur, à partir de quel moment le simulateur sera-t-il mis à jour concernant le calcul des charges? Alors là, on avait eu une information comme quoi ça serait sûrement du coup à la fin de cette semaine, donc on ne devrait pas tarder du tout. Par mesure de sécurité, je vous conseille peut-être d'aller faire un tour dessus à partir du milieu de semaine prochaine. Mais on vous tiendra informé. Pour le moment, vous avez un petit message du coup quand vous êtes sur la page du site de l'Opco-Atlas sur le simulateur, vous avez un petit message comme quoi effectivement, attention, il n'est pas encore à jour. Dès qu'il sera à jour, effectivement, ce message disparaîtra. Autre question qui revient là, est-ce que lorsque le tuteur ou maître d'apprentissage quitte la société, est-ce que je dois déposer un avenant et est-ce que je peux redemander à bénéficier de l'aide à nouveau pour ce même contrat? Alors attention, oui, un avenant sera obligatoire puisque c'est une donnée du contrat, donc il faudra bien nous fournir un avenant. Vous pourrez effectivement demander à faire former ce tuteur si nécessaire. Attention par contre, l'aide à la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, elle est valable une fois par contrat. Une seule fois. Donc même s'il y a un changement de maître d'apprentissage ou de tuteur au cours du contrat, l'aide, elle est versée effectivement une seule fois par contrat et dans la limite des critères de prise en charge de votre branche. Autre question, est-ce que nous avons la possibilité de monter une formation en interne pour la fonction tutorale, pour la formation, avec des formateurs internes? C'est possible si vous êtes centre de formation, c'est-à-dire que vous avez un numéro de déclaration d'activité, vous êtes bien Calliope, etc. À ce moment-là, nous pourrons effectivement délivrer un financement pour cette aide de la formation de tuteur qui est ici. Donc, c'est le financement effectivement de 7 à 40 heures pour 15 € hors taxe par heure sur les branches bureau d'études et experts comptables. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas d'organisme de formation reconnu en interne, déclaré, là, il n'y aura pas de financement possible. Je crois que nous avons fait le tour. Une dernière question, alors je ne suis pas sûre de la comprendre. À un moment donné, peut-être que vous avez parlé de salon jeune. Il y a une personne qui demande si le salon dont vous avez fait référence est bien le salon jeune d'avenir. Oui, c'est bien le salon jeune d'avenir. C'est ça, qui est au Paris Expo Montreuil à Montreuil, qui va avoir lieu très prochainement. Là, oui, tout à fait, sur 2 jours.
Donc, n'hésitez pas, si vous avez des offres d'emploi en alternance, vous les déposez sur Annonce Atlas et nos équipes font la promotion de cet outil et donc donnent de la visibilité à vos offres d'emploi en alternance pour aller capter les profils dont vous auriez besoin. Oui. Et je crois que nous avons fait le tour. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouvera lors de prochains webinaires. Et puis, on se retrouvera également, si vous avez besoin de solliciter de l'aide de la part de nos équipes de terrain, on est à votre disposition. Absolument. On espère que vous avez pu avoir toutes les réponses à vos questions. Et on vous remercie d'avance. Du oui. coup, pour l'enquête de satisfaction qui va vous être envoyée, vous aurez 2 questions auxquelles il faudra répondre. Merci beaucoup pour vos retours. Merci, bonne journée. Merci et à bientôt. Au revoir.